Nous avons un programme très 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 merveilleux. C'est matin. Vu les programmes de notre commandant-chef, donc l'archevêque président, et chef de confession religieuse, on ne peut pas le retenir longtemps. Tout à l'heure, on m'a soufflé qu'il y a plusieurs réunions qui est à l'attente de sa décision. Alléluia. Amen. J'aimerais, sous vos acclamations, vous reçoivre directement Tonton Jaco. N'est-ce pas? Avant que Tonton Jaco monte, Papa a un mot à nous dire. Papa a un mot à nous dire. Et après, quand Tonton Jaco va passer, ce sera le moment, n'est-ce pas, notre deuxième étape. Il y aura l'hymne national. Et parce que ce travail du réseau des femmes leaders du Rivet, c'est pour notre pays, c'est pour la délivrance de la nation, c'est pour bénir notre sol. Et après quoi, nous recevons aussi notre patriarche pour bénir les femmes leaders. Ce travail que vous voyez, la matriarche n'a pas fait avec mon énergie personnelle, mais c'est la combinaison de grâce. Des femmes fortes qui ont dit oui, de parler un même langage, et de voyer à la même direction, et regarder à la même direction. Amen. Amen. Ce sont des braves femmes que je félicite énormément. Nous acclamons pour toutes les femmes leaders. Vous aurez l'occasion de le voir quand viendra le moment d'investiture. Mais pour le respect de l'autorité établie, je vous en prie. Nous voulons recevoir notre commandant-chef. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une armée, la Bible ne peut pas combattre contre elle-même. Une armée ne combat pas contre elle-même, plutôt contre l'armée étrangère. Nous sommes chrétiens, on ne peut pas combattre contre nous-mêmes, plutôt contre les ennemis. Nous sommes congolais, on ne peut pas combattre contre nous-mêmes, plutôt contre les ennemis. Voilà pourquoi les pères de notre nation se sont réunis pour parler des sommets de l'unité, afin que le combat tourne la direction. Congolais ne peut pas combattre Congolais. Congolais ne peut pas combattre Congolais. C'est ça le message de notre commandant-chef. Avec cette grâce de sommet de l'unité, nous voulons recevoir sous vos acclamations sur ces plateaux notre l'archevêque président, représentant les gars de l'église de réveil et chef de confession religieuse, l'archevêque Eshila Yamambia. À l'éternel Dieu Tout-Puissant. Merci à la présidente du réseau des femmes leaders de réveil. Laisse-moi faire mes révérences au patriarche Charles Nkelani. J'aimerais, comme dit la Bible, qu'il faut honorer les cheveux blancs. Alors lui n'a pas seulement que les cheveux blancs, il a toute une couronne pour le travail de l'œuvre de Dieu dans cette nation. En tout cas, est-ce qu'on peut l'ovationner encore une fois? Je bénis
bénis la présence de tous les hommes de Dieu dans cette salle. Je ne peux pas manquer de citer même deux d'entre eux. À l'archevêque Dieudonné Kaleta, un vaillant guerrier de l'évangile dans notre pays. Amen. Merci, archevêque. Il est le vice-président de l'église du Réveil du Congo. Et je bénis la présence de l'apôtre Rose Lessie. En tout cas, tous les hommes de Dieu acceptent de vous retrouver dans ces leaders que je citais. Reprenons nos places. Amen. Merci. Alors, réseau de femmes leaders, je me disais que je dise même deux paroles en montrant qu'il y a eu des réseaux dans la Bible. Même si cela n'était pas constitué en organisation, mais vous trouvez que le travail a été fait en réseau. Béni soit le Seigneur pour le message du docteur tout à l'heure. Le leadership, c'est l'influence que nous avons. Parce que je parle du réseau des femmes leaders. Je vais vous présenter un petit réseau dans le livre d'Exode, composé d'un nombre de femmes que Dieu a utilisé pour un même objectif. Et la Bible montre, nous avons en ce moment-là les femmes sages d'Égypte. C'est un groupe. Nous avons la femme, la mère de Moïse, avec sa grossesse. Alors, elle doit aller à la maternité. Et elle sait que la loi est déjà là. Il faut qu'on tue tous les fils. Y avait-il échographie ou non? Je ne sais pas. Mais sauf qu'elle est à la maternité. Je vais dire aux femmes leaders, quel que soit ce qui se passe dehors, même s'il y a des lois établies, quand la grossesse est là, va à la maternité. Alors là, j'ai dit déjà dans ce réseau-là, j'ai cité deux catégories. Troisième catégorie, c'était la grande sœur de Moïse. Et quand vous regardez toutes ces personnes, chacune a joué un rôle différent. Je les appelle un réseau parce que tous pour un objectif. Tous pour un objectif. La grande sœur se dit, bon, je vais veiller sur mon petit frère. C'est ça notre travail de leader. Le leader voit là où les autres ne voient rien. Alors, elle a veillé sur son frère. Et puis, son frère commence à pleurer. Le bruit se fait entendre. Il y a des moments que certains bruits ne sont pas mauvais. Même si ça va nous faire peur. Parce que quand Moïse pleurait, ça faisait mal à sa sœur. Et si que toi les alliés moyens Amen. Et malgré ça, il a supporté le bruit de son frère. Et alors, une autre femme, ça fait déjà 4 ans. Le premier groupe, c'était les femmes sages. Le deuxième groupe, c'est la mère de Moïse. Troisième groupe, c'est la grande sœur de Moïse. Alors vient 4e groupe. Matriarche Fifi.
Que Dieu t'aide à rencontrer ce quatrième groupe ici. Si ce quatrième groupe entre sur ton chemin, Amen. 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 Et le quatrième groupe, c'est la princesse, la fille de Pharaon. Elle est passée par là. Ma prière, que dans le réseau, qu'il y ait des princesses. Dans le réseau, qu'il y ait cette catégorie de femmes capables de résoudre les problèmes. C'était ça le rôle de la fille de Pharaon. Elle apparaît, le petit qui était caché, elle décide de dire qu'en tout cas, Akobima. Amen. Les hommes d'influence et les femmes d'influence, quand elles se présentent, ce qui était caché apparaît. Et donc je parle du leadership en disant que dans ce réseau, chaque femme a joué son rôle. Le leadership, et quand nous le prenons dans son terme français, c'est comme qui dirait responsable. Et dans le mot responsable, il y a les fixes et les préfixes. C'est-à-dire la première partie où on dit respo. Alors la deuxième partie où on dit épaule. Donc en anglais, ce que nous disons en français responsable, en anglais on dit responsible. Qui signifie quoi? Response veut dire réponse. Et able signifie capable. En d'autres termes, le leader, c'est cet homme, c'est cette femme capable de donner des réponses. Réseau de femmes leaders. Je vous ai montré ce petit réseau de la Bible. Est-ce que vous puissiez être constitué de ces femmes capables de donner des réponses? Ce qui m'a toujours posé de questions dans ma tête, on ne cite pas le nom de papa de Moïse. On dit seulement un homme de la tribu de Lévi avait eu une femme. On n'a pas cité son père. La question que je me pose, toute cette transition quand le réseau a fonctionné, où était le père de Moïse? Je me pose, et puis la fille de Pharaon avait dit clairement que ça doit être un enfant d'un Israélite. Origine Amen. Je reprends. Tes origines. Si Dieu t'a pointé le doigt, personne ne l'arrêtera. Et donc nous disons au réseau des femmes leaders, ce qu'il faut faire, c'est de savoir qui fait quoi dans le réseau. Où est la fille de Pharaon? Où est la grande sœur de Moïse? Où est la maman de Moïse? Et où est la femme sage? Et donc par là je vais clôturer en disant, nous avons ce grand sommet de l'unité. Alors ce grand sommet se déroulera pendant 2 jours. Un jour, nous n'aurons besoin que de 250 leaders. Pour y participer, la condition c'est recevoir l'invitation. Peut-être vous poserez des questions comment. La matriarche aura des réponses pour cela. Et donc le 10 octobre, nous serons à l'hôtel Hilton. C'est là où nous tiendrons la première journée d'ouverture. Et là, c'est vraiment juste des leaders. Parce qu'il y aura, si je vais utiliser un terme,
J'étais en train d'imaginer ce que je dis, que ça sera le film Fanon Admi ou comment. Ça veut dire quoi? Les leaders vont se parler à cœur ouvert. En disant pourquoi nous sommes incapables d'être ensemble. Et nous répondrons à ces questions. Là où il faut réconciliation, il y aura réconciliation. Là où il y a demande de pardon, il y aura demande de pardon. Là où il y a pardon à accorder, il y aura pardon à accorder. Et là où il y a le chemin à tracer, le chemin sera tracé. Alors le deuxième jour, c'est alors le 12 octobre. Et là nous serons au palais du peuple. Dans le chapiteau du palais du peuple, là nous aurons et les autorités de la République et les leaders que vous êtes, que nous sommes. Ça sera un moment de la célébration de l'unité. En disant que tu sois la fille de Pharaon, que tu sois la sage-femme, que tu sois la grande sœur de Moïse, que tu sois la mère de Moïse, nous tous, c'est le corps de Christ. Et donc je voulais dire matriarche, que Dieu bénisse le réseau, que la grâce de l'Éternel soit sur vous, et en tout cela, que le corps de Christ soit élevé. Voilà les quelques paroles que en disant bienvenue le réseau. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça? Alors, comme l'avait annoncé tout à l'heure la matriarche, cette cérémonie aujourd'hui se passera en deux parties. La première partie, évidemment, on va dire que c'était la partie spirituelle, mais on est toujours dans le spirituel. Et la deuxième partie, c'est cette partie beaucoup plus officielle. Et nous allons tenir juste les ribans ensemble avec le Père. Et nous donnons la parole à notre patriarche. Ok. Et voilà, merci beaucoup. Patriarche va dire un mot avant que l'archevêque coupe les ribans. Vous allez mettre des temps et des circonstances. Oui, tu as fait ça, n'a pas d'éléments, n'a pas de vision. Oh, il est profond, très profond. Et tu n'as pas de joie de l'ouba, il y a pour l'ouba, le coup la minute, on a télémis, vraiment, avec 94 et demi d'âge. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et ils avaient force en Haïti. Et ils avaient paix qu'on dit en Haïti. Mais c'est la volonté de Dieu. Et tu as beaucoup de malheurs. Dans Zutoyo et tout la compromission de tout genre. Mais nous avons abattu l'Inga. Je vais prier pour tout le monde. Baoyo, Moninga, et de la télémie, la grâce à Nzambe, Nzambe alingite, yole kamibunanga. Ça, c'est la volonté de Dieu. Alingi kusangisa yo dans la longévité physique et la longévité spirituelle avec Christ. Tika, libonde ni ngala ni na bonde la, na tia muna mukanda.
pour éthique archive kati na bomoi na yo kati na bomoi na baoyo nyonso bazali kuyokanga partout dans notre nation. Nabondelaki Nzambe ete Nzambe amonisa ngai makambo sikoyo depuis 1950 na prima wana mokoli na 52-53 tokamati bagele protestant nyonso tobondela mpona tozwa la liberté de culte totale po ete tozwa moyen ya kooriente baoyo nyonso bazali na biso bayeba pla ya Nzambe oyo asali mokili. Alors, Pessibiso, jardin, les Congo, c'est un jardin de délices. Un jardin de délices. Donc, on est là qui indépendance spirituelle, tout ça là, totalité libre pour prier Dieu. Amen. Yangwana, nous avons payé le Congo. Toute chose commence à néant. Commence à néant. Mais vous allez comprendre et vous dites mon sika. C'est pourquoi je vais prier pour tous les Congolais, tous les Congolaises, payer par valeur et mini, tout ça, toye par le salut de la vie. L'eau nous a mis à qui? Quand la pays a mis ça. Ça c'est ma prière. Nzambi a positionné Maman Nyonso avec la Katina République démocratique du Congo. A positionné dès la création. Tika Nzambe a Pambola Mama Fifi et nous l'avons Bandalelo bazwa ba révélation ya sika, ba inspiration ya sika, ba luta ba ndoto ya sika, ba se tenir ferme na révélation oyo Nzambe akitisi na Mama Fifi elongo na baoyo nyonso basanture elongo na ye. Nzambe azwa lokumu na ye na organisation oyo ebuta mbuma. Et ça a vraiment éclairage pour la Congo la mission. Éclairé parce que la maman, c'est lui, c'est elle qui est la porte de la vie visible et humaine ici au Congo. Que la femme soit respectée au nom de Jésus. Amen. Merci. C'est avec cette prière, c'est avec cette inspiration spirituelle, comme vous pouvez le remarquer, nous avions voulu dire à Papa Charles que voici la chaise et dit non, j'ai encore la force d'être debout. Ça doit être un exemple et une prière pour moi, pour nous tous qui sommes ici. Et cette même prière, je la dédie au réseau des femmes leaders de réveil. Et ce jour que nous coupons le ruban symbolique, nous disons longue vie au réseau des femmes leaders. Merci. Que les portes soient ouvertes et que la grâce repose sur la visionnaire. Au nom de Jésus-Christ. Que Fifi et tout son comité soient bénis. Que Dieu nous bénisse. Ce réseau des femmes leaders de réveil est une initiative louable parce que dans le leadership, il n'y a pas que les hommes, il y a les hommes et les femmes.
Voilà pourquoi ma présence en Solier, c'est un témoignage que nous soutenons d'abord l'initiatrice et l'initiateur, l'initiative, parce que généralement les gens apprécient la vision sans apprécier les visionnaires. Mais nous disons, nous apprécions les deux, et les visionnaires ou la visionnaire et aussi la vision. Et par là, c'est un message aussi lancé à toutes les femmes de ne pas être juste cette femme capable de faire la cuisine, capable de faire les enfants, mais que l'on puisse être une femme capable d'influencer. Influencer son milieu, influencer son église et influencer la nation. Voilà nos impressions quant au réseau des femmes leaders de réveil. Nous disons que le 12 octobre, le peuple congolais aura le privilège d'avoir une image de l'église de réveil unie, les hommes de Dieu du monde de réveil uni. Et donc là, c'est le sommet de l'unité. Parlant du sommet de l'unité, ça signifie les hommes et les femmes dans leurs responsabilités diverses, responsabilité politique, responsabilité d'affaires, responsabilité religieuse, responsabilité scientifique, que dirais-je encore, dans toutes ces sphères. Nous serons ensemble le 12 octobre de cette même année dans le chapiteau du Palais du Peuple. Voilà l'entrée gratuite, mais moyennant le macaron retiré auprès des différents services que nous mettrons en place.